Oh wow wow, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour le top 24 des séries en cours dans ma Mangatech. À la 7ème place, on va parler de Magical Girl Orishit, une série toujours en cours avec 12 tomes en France et 13 tomes au Japon, je vais y arriver. Alors, c'est pas la seule série de Magical Girl qu'on a dans le top, j'ai déjà parlé aussi d'une autre série, j'ai même plus le nom maintenant, Looking Up to Magical Girl, voilà, je retrouve parce que j'ai mon truc un peu à côté. Looking Up to Magical Girl. Alors, je sais pas vraiment d'où vient cette fascination pour les séries de Magical Girl. Je pense que c'est peut-être quand j'avais lancé mon blog. À un moment, j'avais découvert une série et j'avais voulu en faire parler un petit peu sur le blog. Mais toujours un truc que j'ai bien apprécié, c'est un peu les séries toujours très décalées. Et c'est un peu ce qu'on a avec cette collection, notamment plus la collection What the Fuck, avec ce titre en particulier, où on est face à une Magical Girl. En fait, quand tu la vois, tu vois vraiment une fille peut-être un peu mignonne, naïve et tout ça. Et là, tu es vraiment complètement l'opposé. Dès les premières pages, même un peu le personnage, un peu la sorte de petite créature, t'as toujours une petite créature aussi là qui vient à ça, et dit ah tiens, voilà la fille, elle a l'air toute douce, tout mignon, juste la page d'après, tu la vois en train d'insulter ses morts, en train de traiter les gens de connards, et en train de fumer complètement une clope. Et même une page, ce qui, je peux vous montrer peut-être juste après, elle va tomber sur un démon, elle va lui dire un truc complètement con, je vais essayer de vous dire un peu ce qu'elle dit. T'es un violeur, c'est ça? Et c'est quoi ces cornes de merde? Tu fais un cosplay ou quoi? Et c'est pareil après pour le truc, genre la petite créature qui est en train de parler, il fait « Pourquoi tu me parles toi? Ça parle pas les peluches. C'est quoi ces miou 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 dans toutes tes phrases? T'es une petite salope de Pokémon ou quoi ?» C'est vraiment les trucs. Je trouve que c'est un peu ce qui se ressort dans cette série, c'est un côté super décalé, des trucs complètement assumés et qui respecte, qui essaie de casser un peu les codes du Magical Girl, que ce soit la petite créature là qui arrête pas d'appeler son nom, parler avec son nom à la fin de chaque phrase, comme ça se disait genre croustillant à chaque fois que je termine une phrase, croustillant. J'ai arrêté. En vrai, il y a moyen de faire un délire avec ça. Mais ouais, ça essaie de pousser un peu le délire du Magical Girl, de casser un peu les codes et de présenter ça de manière un peu différente et de le respecter. Clairement, je trouve la série, en plus d'avoir de l'humour, arrive à respecter un petit peu ses codes au fur et à mesure. T'as la petite créature qui à un moment va arrêter de dire son nom à la fin de chaque phrase. Par moment, ça va peut-être un peu l'échapper qu'il y aura un autre personnage qui arrivera et t'as toujours Caillou qui va genre lui mettre un coup de poing en disant hey, t'arrêtes avec tes conneries, je t'ai dit fallait que t'arrêtes avec ça. T'as des trucs des fois un peu complètement décalés, des personnages un peu à bodybuilder, des trucs ouais, c'est genre elle casse la gueule avec quelqu'un parce qu'il lui a ramené une canette de café. T'as un mec qui a absolument une coupe un peu de racaille ici qui est en train de se faire défoncer, mais t'as toujours cet aspect totalement décalé et pourtant très assumé. Et même au fur et à mesure que t'avances dans la série, tu vas voir les transformations de Magical Girl, mais pourtant Caillou a toujours ce côté envie de casser des gueules. Parce qu'en gros, l'histoire, c'est vrai que je parle de ça. L'histoire, en gros, c'est une jeune fille qui a la ça a l'air toute mignonne, mais qui arrête pas d'insulter, qui est super vulgaire, qui va se retrouver transformer en Magical Girl et devoir affronter des stromons, des monstres qui viennent un peu l'affronter, qui viennent là pour détruire la Terre. Et qui, au fur et à mesure, va un peu attirer trop l'attention. Il y a genre tout le monde qui va venir essayer pour l'affronter, parce qu'ils se disent il y a un truc un peu pas normal qui se passe avec cette fille, donc ils vont essayer de la voir, mais elle, limite, elle a One Punch Man, je veux dire, elle les balaye, mais tu vois clairement qu'elle n'est pas là pour rigoler, et que même les monstres limite ont peur d'elle lorsqu'ils la voient. Mais ouais, clairement, c'est une série, je pense que j'ai jamais autant rigolé, ça va être la série la plus drôle que j'ai lue dans ce top, dans le top 24. Mais ouais, c'est un truc que je suis heureux d'avoir découvert l'année dernière, ça, et c'est un truc que je regrette absolument pas. Je vous le conseille si vous voulez vraiment vous taper des barres et que vous aimez peut-être un peu le délire de Magical Girl. T'as des trucs vraiment complètement barrés, t'as des personnages qui vont arriver qui ont toujours un grain, t'en as une, genre la fille super mignonne, mais qui en fait va se faire embrigader par un monstre qui va essayer de la convertir, mais genre elle encore totalement naïf, mais il y a vraiment des trucs, des trucs très très cool, et pourtant outre, un peu comme avec Looking Up to Magical Girl, outre le fait d'avoir une sorte de parodie un peu d'elle-même, je trouve que ça s'assume et pourtant ça essaie d'apporter un peu une vision des choses et des choses qui essayent de présenter ça de manière totalement différente. C'est pas vraiment juste un truc où tu dis voilà, tu essaies de mettre des gags un peu qui s'enchaînent, comme à la One Punch Man, c'est vraiment ça essaie de construire aussi un univers un peu cohérent et des choses qui respectent. Comme je dis, au fur et à mesure, vraiment, tu as des choses qui sont mises en place au début de la série qui sont, qui font référence. J'avais parlé du monstre, la petite créature qui fait Mew, qui arrive des fois à ressortir un petit peu ça. T'as des personnages un peu récurrents, t'as des dieux aussi, voilà, quand tu vas voir un peu au fur et à mesure, qui ont l'air d'être totalement inutiles, mais qui essayent quand même un peu de changer la situation, mais qui vont même limite aggraver un peu les choses au fur et à mesure. Et ça fait partie des siens, en tout cas, que je suis content d'avoir découvert et que je relirai, je pense, encore à l'occasion pour me taper des bonnes barres. Et toi, t'en penses quoi?